J'espère que les Africains vont se solidariser derrière Kadhafi et vont, parce que c'est aujourd'hui la figure de la révolte là-bas, la figure de la résistance. Il n'y a pas de révolutionnaire libyen, il y a l'armée de l'OTAN qui, avec l'aide de quelques groupuscules, tente Et les de révolutionnaires. déstabiliser, non pas la Libye, mais le continent africain tout entier. Et on a vu notamment Bernard-Henri Lévy, justement, hein, se prendre en photo avec ces révolutionnaires-là, des gens armés et qui se disaient contre Kadhafi et qui voulaient un nouveau pouvoir, un nouveau régime. Qui sont ces gens-là? Certainement des gens armés par Israël qui sont là et qui tentent de rentrer pour prendre de... C'est toujours, avec Israël, c'est toujours la même question. Et Bernard-Henri Lévy, l'ambassadeur israélien, qui non seulement a entraîné la France dans ce combat illégitime et qui dessert les intérêts profonds de la France et de l'État français, Bernard-Henri Lévy, c'est le soutien au terrorisme de cette nouvelle aristocratie, quoi. Bernard-Henri Lévy, c'est le juif extrémiste qui, partout où il peut aller voler l'argent des honnêtes gens, il va mettre en œuvre une supercherie, un mensonge, comme toute sa famille l'a fait d'ailleurs. Vous savez qu'ils se sont enrichis sur le bois précieux africain, de la même façon que d'autres avant l'avaient fait sur le commerce des Noirs en Afrique, le bois d'ébène. Je dirais que c'est une mafia qui a toujours exercé des actions néfastes, terroristes en Afrique, puis dans le reste du monde. Je veux dire, ils traitent de toute façon, Bernard-Henri Lévy, les Français, de la même façon qu'ils traitent les Africains. Vous êtes tous de toute façon des nègres pour ce genre d'individus. Vous pensez donc que Kadhafi est plus honnête que Sarkozy ou que BHL? Oui, déjà, vous savez, quand Nelson Mandela sort de 27 années de prison, Nelson Mandela, symbole de la résistance nègre dans le monde, il sort de ces années d'incarcération et la première personne qu'il va remercier, c'est Muammar Kadhafi, pour l'avoir aidé, avoir financé aussi le mouvement de résistance, donc l'ANC. Il faut savoir qu'en même moment, Israël collaborait évidemment avec l'État d'apartheid d'Afrique du Sud. Donc en fait, le film se rejoue, c'est un éternel recommencement, et bon, je suis persuadé que les Africains, en tout cas, vont se réveiller. Et à quand un débat entre Bernard-Henri Lévy et vous? Oh, j'aurais aucun problème à le rencontrer, évidemment. Vous avez déjà tenté? Vous savez, j'ai peur de... Moi, j'avais organisé un débat avec Jean-Marie Le Pen à l'époque, où il nous était montré du doigt comme étant le diable absolu, le raciste, le xénophobe. Et puis j'avais été très intéressé. Heureusement que j'ai fait cette rencontre pour m'être battu contre le Front National assez longtemps. Bernard-Henri Lévy, pour moi, c'est le fascisme. C'est comme ça que je le vois. C'est le racisme incarné. C'est la haine du non-juif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas juif, vous êtes, dans son regard et dans son discours, vous êtes un animal au visage humain que l'on doit manipuler, que l'on doit voler. Et pour moi, Bernard-Henri Lévy, c'est aujourd'hui, non pas un philosophe bien évidemment, mais une sorte de guide, de guide juif qui se sert donc de son judaïsme comme une sorte de bouclier d'éthique qui entraîne avec lui des gens, des innocents, nés juifs mais par accident, puisqu'on ne le choisit pas. Et puis, il les entraîne dans le chaos et dans une escroquerie, quoi. Donc moi, Bernard-Henri Lévy, bien évidemment, je veux bien le rencontrer. Pour lui, je suis un antisémite. Pour moi, il est antisémite aussi. On pourrait discuter, je pense, assez... Mais je ne pense pas qu'il accepte un discours avec moi parce qu'il n'en a pas besoin, en réalité. Son pouvoir à lui et sa communication, elle est assise sur l'argent, le pouvoir, sa capacité d'organiser le mensonge, la duperie, la tromperie. Je ne lui en veux pas. Il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et puis des mensonges dans la tête. Donc au final, ça ne peut pas faire évidemment de lui un prophète. Est-ce que vous avez vu le film? Ouais. Est-ce que vous avez vu le film La Rafle? Est-ce que vous avez pleuré? Je ne regarde pas ce genre de choses. Je ne regarde pas. J'ai tout un tas de comédies avant à voir. Les Charlots font du ski, Tonton Mercedes où j'ai pété dans la spoule.
ça me paraît plus intéressant. Et est-ce que dans la télé ou dans les médias, il y a des personnalités qui sont d'accord avec vous mais qui n'osent pas parce qu'ils subissent des pressions, qui n'osent pas parler? Oui, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui viennent me dire Diodo, c'était courageux. Et je leur dis souvent, vous êtes beaucoup plus courageux que moi, je n'accepterai pas qu'on me pisse dessus comme vous l'acceptez. Et je vous reconnais vraiment énormément de caractère à assumer cette humiliation constante que vous subissez. Est-ce que vous êtes adhérent à ER, Égalité et Non, je ne Réconciliation? suis pas adhérent à ER. Pourquoi? Alors, je suis un ami d'Alain. Alors, sera le fondateur de ce mouvement-là. Je connais pas mal de gens chez ER. Je trouve qu'ils ont évidemment des idées que je partage sur plein de choses. Mais je ne suis pas militant. Moi, je suis un artiste, je fais mes spectacles. Il y a également le parti antisioniste avec qui j'ai d'excellentes relations, avec qui je partage évidemment beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'ils sont dans leur dynamique. Et puis je suis pas certain que ce soit dans l'intérêt non plus de R d'avoir des adhérents comme moi, parce que ça donnerait une connotation. Et puis je pense qu'Alain, c'est vraiment un mouvement avec lequel il a envie de transmettre un message très personnel et un projet très personnel. Donc même s'il s'ouvre aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, mais en tout cas, on est sympathisants, quoi. Vous avez toujours attaqué de front, sans penser aux conséquences. Est-ce que vous envisagez une autre stratégie, c'est-à-dire dire un petit peu moins ce que vous pensez et agir plus en secret, par exemple? Non, je m'inspire vraiment de la réflexion que j'ai eue avec Mahmoud Ahmadinejad, pour moi le leader aujourd'hui de la révolution qui m'intéresse. Je pense qu'il faut avancer maintenant. Nous n'avons plus à reculer face au mensonge. Le mensonge doit aller à sa place, c'est-à-dire dans les toilettes, et on va tirer la chasse, puis c'est tout. Et donc moi, je ne suis face au mensonge, je ne pense vous ne pouvez pas être plus malin que le malin. Donc la seule façon... Il n'y a pas de tactique à avoir. Il n'y a pas de stratégie à avoir face au mensonge. C'est simplement d'opposer la vérité. Vous voulez attaquer toujours de front? C'est le Christ, c'est le prophète Mohammed, c'est tous ceux qui ont inspiré aussi une partie des grandes démarches. Je pense qu'on ne peut pas chercher, vous ne pouvez pas être plus malin, encore une fois, que le malin c'est impossible. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu de je vais me cacher, je vais être stratégique. Non, je pense pas. Tous ceux qui l'ont fait sont finalement à un moment donné ont été corrompus. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et merci pour votre gentillesse, Dieudonné. Bon courage. Merci. À bientôt. À bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah.